au courant que les parents repartent au bled? Si vous allez au pays, qui va la surveiller, votre fille? Ah ben on l'emmène avec nous en Algérie. Elle va rencontrer quelqu'un, se fiancer avec un gentil garçon. Même si elle a fait des conneries, c'est un peu extrême comme solution. Tu peux pas marier Samia contre son gré. Mais quoi, Tarek est un bon garçon, il est travailleur, il est gentil. Ici, elle sera heureuse avec nous. C'est décidé, c'est comme ça. Tu iras pas en Algérie, je te le promets. Je vais aller voir le procureur de la République. Il va vous empêcher d'embarquer. Bah ben garde-la, ta sœur. De toute façon, à partir d'aujourd'hui, vous êtes plus mes enfants. Rien que de penser que mon père veut plus me voir, ça me tue. Cette Eva Cabestani, je la sens pas depuis le début. Tu penses qu'il a couché avec elle? J'en sais rien. Il ne s'est rien passé entre Eva et moi. Mais arrête de me prendre pour une idiote. Et enfin, Charlotte, tu sais très bien que tu es la seule femme qui compte pour moi. Je supporte plus tes mensonges. Tu vois pas qu'elle est en train de foutre la merde entre nous? Est-ce que t'as couché avec elle? Je quitte ton père, Nina. C'est terminé. Je t'en supplie, pardonne-moi. Laisse-moi. Je comprends que tu sois en colère, mais de là à partir comme ça, allez, viens, on rentre. Je vais pas me sentir seule ici que celle à côté de toi. Mais c'est pas possible. On n'a pas traversé toutes ces épreuves pour tout foutre en l'air comme ça. Et renverse pas les rôles, s'il te plaît, hein. C'est toi qui m'as trompé avec cette femme. Je sais que c'est grave. Mais c'est arrivé une fois. Une seule putain de fois. Une seule fois, 10 fois, c'est pareil. Pour moi, c'est la même trahison. Tu comprends pas, ça? Elle s'accrochait à moi comme à une bouée. Elle est malade, elle a plus que quelques semaines à vivre. Ça m'a touché, j'ai eu tort, je sais. Pardonne-moi. J'ai plus confiance en toi. C'est trop tard. Ne dis pas ça. Tu m'as trop menti, Vincent. Je t'aime, Charlotte. Je n'aime que toi. Je peux pas m'empêcher de penser que tu lui dis la même chose. Je te jure que non. Tant qu'elle sera à Marseille, je préfère qu'on se voit plus. Charlotte. J'ai besoin de réfléchir. Tu ferais bien d'en faire autant. Tu vas à la plage aujourd'hui? Tu veux venir? Non, j'ai des tas de trucs à faire. Comme d'hab, je sais même pas pourquoi je te demande. Bon, si tu arrêtes de faire cette tronche, j'irai avec toi cet après-midi. C'est vrai? Ah, trop cool. Je vais prendre une douche. Eh, tu débarrasses ton bol avant, s'il te plaît? Je serais bienvenu avec vous, mais je dois aller voir Vincent. Il devait sonder l'appartement de Vieux-Taille-Roche aujourd'hui. À ta place, je l'appellerai avant. Il n'est peut-être pas très disponible. Ah bon? Pourquoi? Ils sont en plein clash avec Charlotte. Hier, elle a découvert qu'il avait trompé et elle s'est barrée. Triste et banal. Ils en étaient à essayer d'avoir un enfant et puis la blondasse est arrivée. Quelle blondasse? La fameuse Eva. Ah oui, l'espionne au 1000 passeports. Attends. Il a couché avec elle? Oui, et il a avoué à Charlotte. Quel salaud. Donc toutes les infos qu'on a, il les balance à cette garce. Les propriétés du Vieux-Taille-Roche, les cours de latin du César. Ah, elle a manipulé, c'est évident. Il s'est fait avoir comme un bleu. C'est bien foutu de ma gueule en attendant, hein. Eh, Guillaume, Non, c'est pas grave, je vais assainir la situation. c'est-à-dire... Je vais virer la blondasse. Ton frère et ma sœur sont d'accord pour t'héberger. Alors reste. Je veux pas que ma famille se déchire à cause de moi. Mais attends, c'est ta vie qui est en jeu, là. Mais y a pas que moi dans l'histoire, y a Malik. Il est en train de tout détruire les parents à cause de moi. Écoute, Samia, je sais plus quoi te dire. Ça me fait mal que tu t'embarques dans cette galère. Et puis tu vas épouser ce mec là que t'aimes pas, d'ailleurs. Vous inquiétez pas, je me débrouillerai. Vous me connaissez maintenant. Je suis pas du genre à me laisser abattre. Ouais, il part à quelle heure ton bateau? Je sais pas encore. Mon père doit faire valider ses réservations avant midi. En tout cas, c'est cet après-midi. Dès que tu sais, tu nous dis. Les billes sur le quai, tout ça, c'est pas mon truc. Je préfère qu'on se quitte ici. Je te jure que tu te laisses pas faire, hein. Compte sur moi. Et t'oublies pas que t'as des potes en France. Je reviendrai. Vous en faites pas.
Je ne vous lâcherai pas avant que vous m'ayez dit où est Eva Cabestany. Je n'ai pas l'intention de vous le dire. Vous pensez vous en tirer comme ça? Oui. Vous allez sortir d'ici et je vais aller me faire un café. Pas avant que vous m'ayez dit où est cette salope. Je vous interdis de parler d'elle comme ça, vous ne la connaissez pas. Je n'ai pas du tout envie de la connaître. Je veux juste qu'elle dégage. Eva est malade, une maladie du sang très rare. Elle n'a plus que quelques semaines à vivre, voire moins. Son seul espoir est de trouver le manuscrit de Louis Formeau. Sans blague. Elle est persuadée que cet alchimiste a trouvé un remède qui pourrait la guérir. Vous avez gobé cette histoire? Je l'aide simplement à aller au bout de son histoire. Oh, mais c'est pitoyable. Mais c'est vous qui êtes malade. Ça va, épargnez-moi vos commentaires. Écoutez-moi, que vous foutiez votre vie en l'air à cause de cette femme, c'est votre histoire. Mais que vous lui donniez des renseignements qui la mettent sur la piste de manuscrits que je recherche, ça devient mon problème. Où est-elle? Et je ne peux pas vous le dire, ce serait la trahir. Mais vous m'avez bien trahi, moi. Bonjour. Tout va bien? Très bien. Pas grave. J'ai une petite idée de l'endroit où je peux la trouver. Ça a l'air d'aller mieux ton coup. Ouais, c'est passé dans la nuit. T'as dû avoir vachement mal parce que le coup c'est super douloureux. Ouais, super douloureux, ouais. Ouais, c'est bon, tu peux arrêter ton numéro, je suis au courant pour le suçon. Quoi, Ninon te l'a dit? Mais non, je t'ai entendu te prendre la tête avec la fille au téléphone hier soir, à travers la cloison. J'ai retrouvé la vue, mais j'ai encore des bonnes oreilles. Hein. Bah chut, tu déconnes pas avec Johanna. Mais non, c'est bon, c'est pas mon genre. Salut. Ça y est, Samia s'en va. Merde! On peut faire quelque chose? Mais même pas, elle part de son plein gré. J'ai tout fait pour essayer de la dissuader. Rien à faire. Bah viens avec nous, on va préparer l'appart de Mignon pour la fête ce soir. Ouais, et puis on a une sonote d'enfer, ça va déchirer grave, tu vas voir. Je pense que je vais pas venir. Quoi? Attends, c'est les 18 ans de Ninon érudit, t'imagines si t'es pas là? Et déjà que Ninon est mal à cause de la rupture entre son père et Charlotte, non, tu déconnes pas, tu viens. Si je viens, j'ai plombé l'ambiance. Mais si tu viens pas que ça va plomber l'ambiance, et puis pour Samia, ça changera rien, tu sais. Par contre, pour Ninon, ça change tout si t'es là. Il faut pas rester toute seule quand ça va pas. Hein? Tu nous promets de venir. Je vais. Je te préviens, on va te faire la gueule, hein. T'as vu Charlotte? Hier soir. Et qu'est-ce qu'elle a décidé alors? Pour l'instant, elle reste chez elle. Tu m'avais promis de plus faire ce genre de plan. Je sais. Dis-moi que ça va s'arranger. J'aimerais pouvoir te le dire, mais je mentirais. J'ai même plus envie de fêter mes 18 ans. Hé, tu ne vas rien changer à tes plans. Je te laisse l'appartement et tu vas faire la fête avec tes amis. Je ne veux pas que tu sois victime de mes... Conneries. disons, de mes égarements. Alors, monsieur Nasri, c'est le grand jour. Ah, c'est le retour au pays, monsieur Marcy. Ouais. Après 37 ans à travailler ici, je suis heureux. Même si je quitte Marseille avec beaucoup de tristesse. Ah, j'imagine, oui. Je laisse des gens ici, hein. Mais là-bas, j'ai une belle maison. Je vais retrouver ma famille. Et on va enfin profiter de notre retraite avec ma femme. Eh ben, c'est bien. Alors, finalement, Samia a décidé de vous suivre. Ah oui, elle s'est enfin rendu compte que c'était pour son bien qu'on faisait ça. Ouais. Je sais que vous l'aimez, comme vous aimez tous vos enfants, monsieur Nasri. Nous voulons leur bonheur, mais des fois, on se trompe, hein. Pourquoi vous me dites ça? Parce qu'elle est passée ce matin au Mistral faire ses adieux. Elle faisait peine à voir, la pauvre, vous savez. Ouais, je sais qu'elle avait peut-être prévu autre chose, hein. Mais vous en faites pas avec le temps. Elle va apprécier sa nouvelle vie. Vous croyez? Visiblement, elle n'a pas envie de se marier et elle veut rester en France. Eh, moi, j'ai pas choisi ce que je devais faire dans la vie, hein. Et je m'en plains pas. Mais si vous avez travaillé dur, c'est aussi pour ça. Que vos enfants aient le choix, non? Évidemment. Malik, il a voulu être avocat et il a réussi. Mais ça n'a rien à voir. Samia, elle sait pas ce qu'elle veut faire. Alors elle fait rien. Sauf s'attirer des ennuis. Malik a proposé de s'occuper d'elle. Je le connais. Je pense qu'il réussira très bien. Malik. Voilà. Vous avez que ce ton-là dans la bouche, hein. Peut-être qu'il travaillait bien quand il était avec vous. Mais pour la famille, il a passé des mois sans venir nous voir avec sa mère. Mais il sait qu'il a eu tort de faire ça. S'il vous propose d'aider Samia, c'est pour se rattraper.
Il sait qu'il vous enlèvera un gros poids. Réfléchissez, monsieur Nasri. Si vous lui faites pas confiance aujourd'hui, il risque de vous en vouloir pendant longtemps. Adieu, monsieur Marcy. Qu'est-ce qu'il t'a dit hier soir? Rien, que c'était fini avec l'autre. Il m'a demandé pardon, il voulait que je rentre. Eh ben, tout n'est pas perdu alors. Tout n'est pas perdu, non, mais qu'est-ce que tu crois? Que je vais tout oublier comme ça? Peut-être pas tout de suite. Mais non, j'oublierai pas, il a tout détruit. Il n'y a plus rien. Charlotte, tu dramatises pas un peu là? C'est ce que je ressens. Je suis en miettes, moi. C'est un salaud, c'est tout. Bien sûr, c'est jamais facile à avaler ce genre de choses, mais si je comprends bien, c'était juste un coup de folie. J'aimerais le croire. Mais c'est ça le problème, j'y crois plus. Bon, en tout cas, j'ai une bonne nouvelle à t'apprendre. Ta rivale va gicler du paysage. Elle quitte Marseille? Oui, Guillaume se charge de la faire partir. Mais c'est pas encore fait. Apparemment, c'est une vraie sangsue, cette fille. Non, mais Guillaume peut être très persuasif. Même si elle s'en va, ce sera plus jamais pareil avec Marseille. Oh, Charlotte, dis pas ça. On va déjeuner? Le bateau part dans 1 heure. Tu comptes faire quoi? Je sais pas. Mais je dois empêcher ma soeur de partir. Elle a pris cette décision toute seule. Ça la regarde, Malik. Mais elle a cédé au chantage affectif de mon père. Maintenant, elle est piégée. Il y a 17 ans, avec un type qu'elle aime pas, je peux pas laisser faire ça. Mais elle pense parvenir à échapper au mariage. Je rêve. En Algérie, le code de la famille interdit le mariage forcé, mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Elle va avoir tout le monde sur le dos. Putain, mais qu'est-ce que je peux faire pour la sortir de là? Mais t'as fait tout ce que tu pouvais faire. On a même été jusqu'à proposer à ton père qu'elle habite avec nous. Si j'appelais les flics? Pardon. Le mariage forcé est interdit en France. Samia est française, ils peuvent l'empêcher de partir. Mais sérieusement? T'imagines Samia sur le port, obligée de dire si elle est consentante ou non? Et ton père embarqué par la police? Putain, mais je peux rien faire alors! Si. Va leur dire au revoir. Tu veux que je cautionne ça? Malik, c'est ton père et ta sœur qui s'en vont. Et tu sais même pas quand est-ce que tu les reverras, alors... Vas-y. C'est pas possible. Mon père a dit qu'il voulait plus me voir. Et tu le laisserais avoir le dernier mot. C'est Vincent qui vous a dit que j'étais là? Il se ferait tuer plutôt que de vous trahir. Comment vous m'avez trouvé alors? Quelle importance? J'aime bien comprendre ce qui se passe autour de moi. Je me demandais pourquoi Vincent tenait tant à sonder les murs de cet appartement sans moi. Et puis, j'ai compris quand j'ai appris que vous n'avez pas quitté Marseille. Je vois. Vous permettez, j'aime bien manger chaud. Vous jouerez pas avec moi comme vous jouez avec Chomette. Vous prenez vos affaires et vous quittez Marseille. Je ne crois pas, non. Je me plais beaucoup ici. Je vous jure que vous allez partir, mademoiselle Anne Wilkinson. Vous savez qu'une enquête de la police a été ordonnée sur la mort de ce pauvre César? C'est l'usage après un décès sur la voie publique, mais d'après les journaux, il s'agit d'une simple crise cardiaque. Je pense que ça intéressera beaucoup les flics de savoir que c'est avec vous qu'il avait rendez-vous le soir de sa mort. On parie? Vous voulez vraiment jouer à ça? Mais moi, je ne joue pas. Vous foutez le camp. C'est tout ce que je vous demande. Je ne partirai pas. Et vous ne direz rien à la police. Comment comptez-vous m'en empêcher? Est-ce que vous voulez que tout le monde apprenne ce qui est réellement arrivé à la mère de Nathan? C'était super, t'aurais dû venir. On a rencontré des mecs sympas. Hyper balèze, hein, Luna? Je traduis, on a fait un volet avec des dadés de 20 ans. Ah, et ils t'ont dragué? Un petit peu. Ils ont cru que c'était ma mère, alors ils osaient pas trop. Et on leur a laissé croire. Bon, et toi, c'est passé comment alors? T'as viré la blondasse? Bah dis-nous, tu l'as virée, oui ou non? On veut des détails. Est-ce que tu as jeté ses valises par la fenêtre? Non, non, j'ai pas eu besoin de ça. Elle a compris. Ne marchera plus sur les pieds. Elle est partie? Non.
Mais maintenant, Eva Cabestany, c'est le problème de Vincent. Moi, j'ai été clair avec elle. C'est nul. Moi, je croyais que t'allais la couvrir de goudron et de plumes et la coller dans le TGV. Ouais. Et ben toi, en attendant, hein? Tu vas aller prendre ta douche? Parce que là, t'es en train de mettre du sable partout. Hein? Je comprends pas, elle devait pas partir. Ça n'a pas d'importance, ça n'existe plus pour moi. Et si elle avait tué le vieux prof de latin? Tu devrais en parler à Léo. Non, pitié, j'ai besoin d'un break avec les flics. Et puis, je suis persuadé que César est mort d'une crise cardiaque, tout bêtement. Guillaume, je sens que cette femme est dangereuse. Écoute-moi, on va essayer d'oublier cette Eva Cabestany Wilkinson, quel que soit son nom. Et je vais me concentrer sur la recherche de ces manuscrits volés. Et je vais les trouver. Qu'est-ce que vous faites là? Salut. Tu veux boire quelque chose avec nous? S'il te plaît, Céline, oui. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Ah, écoute, j'ai réfléchi. Je pense que tu peux t'occuper de ta sœur sans doute mieux que moi. Ah bon? Ah oui, moi, tu sais, j'ai des vieilles idées dans la tête. Toi, tu es jeune, tu sauras mieux la guider. Tu veux dire que sa mère va rester avec nous? Je te confie ce que j'ai de plus cher au monde. Prends bien soin d'elle. Je te promets. Je veux que tu t'en occupes comme un père. Tu m'as compris? Fais-moi confiance, papa. Bien. Ben, il faut que j'y aille maintenant. J'ai un bateau dans 1 heure. T'embrasses bien maman pour moi, hein. Ça t'embête pas de faire le voyage tout seul? Non. T'as l'air triste, papa. Bah, c'est 37 ans de ma vie que je quitte. Tu reviendras en touriste. Non, non, non. C'est vous qui viendrez. Allez, au revoir, mon fils. Slama, papa. Eh Ninon, tu viens danser là? Non, je suis pas envie. Bon, on fête nos 18 ans, on a toute la vie devant nous. Allez! Eh, oublie un peu ton père là, Charlotte et toutes ces conneries. Facile à dire, hein. Bon, regarde-moi. Et dis-le-moi en face là. Tiens, mon père, il me saoule, mais grave. C'est nettement mieux quand tu souris. Hein? Allez, viens. Et je sais qu'on a dit qu'on ferait les cadeaux plus tard, mais en fait, j'ai trop peur de m'être planté, j'ai besoin de savoir, là, ça me pète la soirée. Bon anniversaire, Ninon. Waouh! Ça te plaît? Bah ouais, je sais pas si je le mettrai pour aller bosser au journal, mais c'est sympa, merci. C'était rose, maintenant c'est noir, c'est pas mes yeux qui déconnent, là. Non, je t'expliquerai. Merci. J'ai jamais mis ce genre de choses, mais tu vois que tu m'as imaginé dedans, ça me fait plaisir. Tu la mettras? Je sais pas, tu verras, ça sera sûr. Ouais. Les anniversaires, Rudy. Quoi? Putain, c'est trop le logiciel que je voulais. Tu m'en avais parlé alors. Voilà. Tu vois, je me suis cassé la tête pour essayer de te trouver un cadeau. Bah, ça t'en fera 2. Attends, Johanna, là, qu'est-ce que tu fais? Je me tire. De toute façon, je te rappelle que tu m'avais dit qu'on resterait pas. Attends, je t'ai vu là déconner, tu dansais, tu délirais avec un mec, j'ai cru que... Bah, t'as mal cru. Bon anniversaire, mon Rudy. Merci, Malima. On vous a coupé l'électricité? C'est comme ça que je me sens à l'aise pour ce genre de pratique. Asseyez-vous. Vous avez apporté un objet ayant appartenu à Taille-Roche? Astrid me l'a donné quand son père est mort. Je l'ai jamais porté, hein. C'est parfait. Qu'est-ce que vous allez en faire? Quand j'ai un objet ayant appartenu à la personne, ça m'aide pour communiquer avec elle. Et vous êtes sûr que votre guéridon fonctionne? Vous lui avez fait faire sa vidange? Hein? Monsieur Frémont, si on veut que l'expérience réussisse, je préfère que vous cessiez de ricaner comme un ado. J'y crois pas à votre cirque. Mais vous réussirez peut-être à me convaincre.
Oh, expliquez-moi ce qui va se passer. Je vais essayer d'entrer en communication avec l'esprit de Jules Tailleroche. Ces ondes sont présentes partout dans cet appartement. Et ensuite? Une fois le contact établi, je lui poserai des questions. Et vous espérez une réponse de l'au-delà? Absolument, oui. Grâce au guéridon. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Bien. Vous êtes prêts? Ben, essayons. Qu'est-ce qu'on risque après tout? À part se couvrir de ridicule? Alors? Vous placez vos mains sur le guéridon. Comme ça? Maintenant, je vais contacter Jules Tailleroche. C'est un petit 2 pièces avec une grande cuisine et une belle salle de bain. Il y a même un petit balcon. C'est cool. L'appartement sera fini fin septembre. Ça tombe bien, non? Pourquoi? Bah pour le bébé. C'est pour nous? Et bien sûr. J'avais mis de l'argent de côté pour Rudy. C'est le moment ou jamais. Mais tu veux dire que tu l'as acheté déjà? Mais bien sûr. J'ai signé et j'ai versé un acompte. Merci, Myrtha. Myrtha offre un appart à Rudy. On va s'installer en septembre avec le bébé. Ça vous fera un souci en moins. Pas facile de se loger à Marseille, tu sais. Il paraît, oui. T'as pas l'air content. Si. Samia? Je reste. Mon père est d'accord. Voilà, Rudy, on s'endort là. Mets de la musique qui bouge. Allez, Myrtha, viens. Myrtha. Jules Tailleroche, es-tu parmi nous? Si tu es là, manifeste-toi. Il est là. C'est un voisin qui a laissé tomber un objet. C'est ridicule. Concentrez-vous. Son esprit est présent avec nous dans la pièce. Jules Tailleroche, le dépositaire du secret des manuscrits anciens, fait-il partie de la famille Frémont? Est-il dans la pièce? Il a dit non, c'est ça? Chut. Demandez-lui qui c'est. Esprit de Jules Tailleroche, s'agit-il d'un homme? C'est une femme, je suis sûr que c'est Astrid. S'agit-il de Madame Frémont? De Céline Frémont? C'est pas possible. S'agit-il de Juliette Frémont?